Très bien. C'est très gentil. Je vais pas te refaire exactement la même que dans la salle tout à l'heure. J'ai écouté ma filmographie. Effectivement. C'était très bien. Écoute, moi j'ai C'est un bon souvenir. juste dit, il y a quoi, il y a à peine 15% de ta filmographie, tant elle est dense, tant elle est riche. Moi j'ai simplement, j'ai dit 5 films qui ont fait mon éducation au cinéma. Voilà, C'est chouette, ça fait plaisir. Bon. Non, mais j'ai eu de la chance effectivement de faire partie de plein d'aventures comme ça. Et puis celle-là, la dernière, c'était encore une super belle aventure professionnelle, bien sûr, mais humaine aussi, parce que les films, c'est vraiment des entreprises collectives. C'est-à-dire, on embarque tout un tas de gens dans un délire, en fait. On se dit, tiens, on va partir en Colombie, et on a trouvé un vrai marsu, et maintenant on va aller le filmer, et on va faire une comédie d'aventure. Et tout le monde part là-dedans avec la patate. Quoi. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il vous a fallu 10 ans pour vraiment trouver le marsupilami et puis savoir où l'habiter, savoir comment le filmer. Oui, voilà. Au départ, le Marsupilami, c'est une bande dessinée d'André Franquin, dans Spirou et Fantasio, que je lisais quand j'étais petit. Et un jour, j'ai appris en fait que le Marsupilami existait. Et je pensais que c'était pas un animal qu'on croyait qu'il n'existait pas, mais qui n'existait en fait. C'est ça qui est hallucinant. Et donc du coup, on est parti en Colombie avec des équipes de repéreurs et on a trouvé le petit animal. Marsupilami, à peu près grand comme ça, 85 cm, une queue de 8 mètres. 8 mètres, hein, voilà. 8 mètres de long. Avec laquelle il fait plein de trucs, il peut Pêcher, il peut mettre des coups de poing, c'est un lasso, c'est un fouet, c'est une liane, c'est un animal hallucinant. Ouais. Et donc on l'a trouvé, on l'a rencontré, donc c'est quand même pas banal comme rencontre. Et il n'a pas eu peur quand tu lui as amené Tim Seat, quand tu lui as amené Nakache, quand tu lui as amené tous ces gens-là, Jean-Pierre Wilson, Fred Testo, il n'a pas eu peur le marsupilami? Il nous a regardé de loin d'abord, il était quand même, faut l'apprivoiser le marsu. Il n'est pas dressable, il n'est pas domptable, donc il faut quand même être un petit peu, c'est un peu lui qui donne le là. C'est lui qui dit si il est d'accord et si on tourne la scène et tout ça, donc c'est un... Et tes acteurs, eux, ils n'ont pas eu peur? Parce qu'il est Au quand même, début, non, ils étaient vraiment... tu sais, au début, il est quand même... il vient pas à côté tout de suite, hein, il est dans les arbres et tout ça, et petit à petit, il approche. Donc, c'est un petit animal sauvage, quoi. Donc, non, c'est chouette. Et après, ils étaient copains, comme ils faisaient des farces entre les prises, ils bouffaient ensemble à la cantine, tout ça. Après, c'était... Oui, il a vraiment participé au tournage de façon active. Oui, puis il s'est pris au jeu, quoi. Il a dit qu'est-ce que c'est la scène, comment je la joue, tout ça. Non, c'est... Ah ouais, c'est très bien, très bonne expérience. Alors, difficile de parler...